Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. Bon Dieu bénis-nous. Bon Dieu bénis-nous. On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Psalmiste dit, le nom dit béni soit l'Éternel, le royaume Satan tremblé. Ah, chrétien, il va comprendre l'importance béni soit l'Éternel là. C'est ça, Psalmiste a fini. Quand il dit béni soit l'Éternel, mon ténèbre a tremblé. Donc c'est pour ça que chrétien a dû tout le temps après les dit béni soit l'Éternel. Tout le temps. Moi, je dis, mon Dieu, merci pour la grâce que il fait moi. Il permet que moi, là, matin, ensemble avec nous, pour nous capables d'adorer et dire ainsi par l'Éternel. Et moi, je dis, Pasteur Jean-Philippe, merci, qui est toujours bon, moins opportunité ça, pour nous capables de faire l'évangile là avancer. Et moi, je salue l'Église. Salut tout le monde qui est là, bien content de nous. Et bien aimé nous cap fêter, nous souhaitons que bon Dieu ajoute un peu l'autre année dans la vie nous, pour nous capables de faire travail là, avancer, pour nous capables de grandir et grandir dans le Seigneur. Et nous saluons l'Église et déjà c'est presque la fin de l'année. Parce que dans 10 jours encore, c'est la Noël. Et dans 16 jours, l'année prendra fin, si Dieu veut. Donc, je sais avancer, il n'y a pas avancé. Il n'y a pas avancé. Donc, on monte, c'est Christ. Chaque jour qui passe, nous piperons le retour de Christ. Donc, comme on veut, qu'on ne pas veut, Jésus-Christ a tourné. Donc, Jésus-Christ a tourné, chrétien doit préparer. Un chrétien doit marcher, tout sauver à l'église à comprendre ça, ma vie. Parce que, vous êtes capable de sortir la caillou, ou pour aller dans le travail, ou pour aller à l'église, ou pour aller à un côté quelconque, et pour pas contre ça qui arrive, et puis tout aller. Pas rester à dire demain si Dieu veut m'a fait ceci. Non. Vive chaque jour qu'au dernier jour. Ah. Chaque minute, un chrétien respirer, considéré comme dernier jour. Ou pas arrêter ou à jouer dans l'évangile, qu'on dit Beaulieu, qu'on a dit Serge Beaulieu, ou à bêtiser. On va pas bêtiser dans l'évangile. Chaque jour, chaque minute, vous respirez, considérez comme dernier jour parce que ou pas contre ça qu'à privé. Donc, nous disons, bon Dieu, merci, nous encore là. Donc, que le nom de Dieu soit béni. Et moi, pasteur Jean-Philippe, il faut me dénoncer ça à l'église. Pasteur Jean-Philippe commence à rentrer dans le fait complot. Parce que l'envie prêcher, il fait. Bon, je ne viens pas prêcher, je viens à l'eau ensemble avec nous, qui fait. Bon, je ne sais pas ça. Ça, l'église comprend ça. Toujours qui fait. Ah, mais bon, la prière, bon Dieu, nous avons besoin de faire. La prière, bon Dieu va décider. Nous disons, bon Dieu, merci pour toute bagaille. Et nous allons chanter un couplet là avec nous dans le chant d'espérance numéro 40, français. Dans les champs, le berger veille aux approches du matin. Nous quand chanter ça, c'est la naissance de Christ. Pour nous commencer à mettre nous dans l'ambiance là. À nous chanter gaiement à la gloire de Dieu. À nous camper pour nous chanter avant de nous rentrer dans le message de la parole de Dieu. À nous camper, chanter gaiement. Worship team là qui là et de chanter, nous chantons seul couplet. On nous aller.
Dans les champs, le verger veille aux approches du matin. Quand la brise à son oreille apporte un écho lointain. Et tandis que tout rayonne d'une soudaine clarté, plus fort que la voix résonne du fond de l'immensité. Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu, le Rédempteur et le Maître qu'attendaient vos cœurs pieux. Dans la crèche vient de naître, gloire à Dieu dans les hauts cieux. Alléluia. Gloire à Dieu dans les hauts cieux. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, c'est là nous allons joindre un message de la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, à la gloire de Dieu. Est-ce que nous joignons? Amen. Si nous joignons, on nous dit Amen. Amen. Nous bien ensemble, c'est un seul verset. Nous allons aller ensemble. Le texte a dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Parole du Seigneur, asseyez-vous. Seigneur, nous venons devant dans le moment ça, côté parole, nous pourrons parler. On va utiliser serviteur comme un instrument. Ou c'est potier, lui-même, c'est argile là, on va façonner, Jean Ouvlé. Seigneur, nous nous remercions pour contrôle assemblée, espace que nous parole pour parler. Que la terre fasse silence devant toi dans le moment ça. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus-Christ pour nous marrer et précipiter tout esprit de contrariété, tout esprit de distraction, esprit de trouble et de sommeil, nous marrer précipiter au fond de l'abîme, pour pouvoir capable de liberté pour le temps des paroles, pour nous capable de bénir et édifier à salut. C'est prière ça qu'on a adressé au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, l'autorité, la majesté dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, le nom Esaïe en hébreu veut dire Yeshayahu, qui signifie Yahvé sauve. Esaïe est un prophète de l'Ancien Testament. Esaïe fut un homme intransigeant. Ça veut dire que c'est un homme qui pas rentré dans le compromis. C'est un homme qui pas rentré dans le confiolo avec personne. Leur du monde, son monde qui est intransigeant, son monde qui droit, un monde qui rectiligne, n'est-ce pas? Un nègre qui est irréductible, un homme qui est intraitable. Ça veut dire que son homme n'a pas besoin de pocher pour côté, de pour pas droite, de pour n'en faire crochu. Donc, Esaïe était porteur de messages bouleversants pour le royaume de Juda et pour les pays étrangers. Donc, le plus important est celui de l'annonciation de la naissance de Jésus. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, et je cite, «
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Fin de citation. Ici, dans le texte que nous sommes liés, Ésaïe ne fait qu'annoncer la naissance de Jésus le Messie. Et plus tard, nous parlons de d'autres évangélistes, à savoir Matthieu, Luc, yo même tout, yo pral faire même bagarre tout, yo pral annoncer la naissance du Messie. Et plus tard aussi, nous parlons des hommes de lettres, des savants, moun qui connaissent Krio, et bien, yo pral faire même bagarre tout, yo pral écrit en pile sur la naissance de Christ, mais sans pour autant connaître la date. Parce que la date de la naissance du Messie lui était inconnue. La date de la naissance du Messie lui était un mystère pour les hommes. Mais nous connaissons que l'histoire a rapporté nous et que nous tous connaissons que Jésus est né dans des circonstances particulières et exceptionnelles. Et c'est seul monde qui fait comme ça. Jésus. De façon particulière, de façon exceptionnelle. La naissance de Jésus est incomparable. Pas qu'une autre naissance qui est capable de comparer avec elle. C'est que, texte a dit nous dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, il dit, la Vierge Marie devint enceinte, elle enfanta un fils et on lui donna le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Donc, bien aimé, en pile dans nous qui la matin et cap coûté là et nous déjà fait plan ou bien ça qu'on fait plan gagner a fait plan il a planifié pour être capable fêter la Noël. Et la Noël c'est une plus grosse fête que monde l'en fêter. Une plus grosse fête que qui a fêté dans le monde. C'est-à-dire que, quel que soit côté au passé, où je viens de faire décoration, où je viens de décorer pied bois, yo fait arbre de Noël dans la rue, et moun yo mette lumière dans tout caillou, et moun yo fait décoration, Christmas dans la caillou, et yo mette sapin, et la caillou nous songe à Haïti longtemps, depuis l'époque ça, on commence à faire crémasse. On a fait crémasse, on a fait liqueur, on a fait gâteau, n'est-ce pas? On a fêté la Noël, on a fêté le jour de l'an, c'est fait. Donc, tout ça, bien aimé, c'est pas du tout mauvais, mais seul bagage que m'a exhorté nous matin pour nous faire, pendant que nous avons fait plan pour nous fêter Noël là, et m'a exhorté nous en même temps tout pour nous faire plan, pour nous partager l'évangile de Jésus-Christ là. Pour nous partager l'évangile avec l'autre qui peut connaître Christ là. Partager l'évangile là en parole et partager l'évangile là en action. Faut faire action. Parce que l'heure dit mon nom, Christ a fini, Jésus bon pour vous, c'est vrai. Ou bien moyen, c'est vrai, mais mon nom qui va on paie la caille pour le manger. Gen moun se réfléchir la réfléchir qui je semaine qui va le faire parce que pareil va rouler. Sous capable ou partager l'évangile là, mais ou faire action tout. Parce que nous disons que l'évangile là c'est l'amour. Sharing the love. Sharing the light in the darkness.
Parce que moun qui peut comprendre l'évangile là, c'est dans fait noir l'église va là avec. Moun qui peut comprendre la parole de Dieu. Moun que parole de Dieu pour qu'on pénètre. Moun que parole de Dieu pour qu'on traverse. Moun ça c'est dans fait noir, il considéré dans fait noir toujours. Parce que y a un pile monde qui est dans l'église. Moun yo dit yo converti, yo accepté Christ, mais moun yo dans fait noir toujours. L'église va là. Moun yo dans fait noir toujours parce que moun nan poko et comment t'as dit ça, moun nan poko délivré, voilà le mot. Parce que depuis moun nan délivré, gon série de bagaille il pas fait. Le moun chrétien délivré, il pas sous l'emprise du démon, il pas sous l'emprise satanique. Démon pas gagné autorité sur lui encore. Gon série de bagaille qui vient devant moun pour le faire, il déjà délivré déjà, il pas capable parce que il dit que son vie là, il va ouais ni tête ni pied. Donc ça veut dire que il pas rentrer dans aucune logique avec que le pas ouais bon sens bagarre là, il pas ouais ni commencement ni fin. Donc c'est pour nous partager l'évangile là avec moun yo qui dans fait noir. Moun yo qui dans ténèbres. Fait lumière qui dans ou même dans briller. Laissez chrétien ou lumière qui dans ou fait briller. Pour capable éclairer l'autre monde qui n'en fait noir. Parce que il y a des gens qui, malgré eux, dans l'église, ils ont toujours dans fait noir toujours. Ils ont pas ouais. Satan aveugle les yeux. Donc, nous-mêmes qui avons une maturité spirituelle, qui comprennent là, c'est pour nous partager la lumière que nous gagnons. Et chrétiens doivent un modèle. Nous connaissons ça, le modèle. Nous tous connaissons ça, le modèle. Nous voyons ça, regardons une belle chemise qui paraît là, modèle ça, regardons un modèle machine qui paraît ça, c'est un modèle. Parce que ça, c'est son bon bagage. Donc, chrétien doit être un modèle. Chrétien doit être un bon modèle. Il y a un mauvais modèle, oui. Il y a un mauvais modèle. Parce que les chrétiens qui sont dans l'église, c'est un mauvais modèle. Il y a des bagages qui fait. On ne peut pas suivre. Ou bien, il y a des bagages que les chrétiens font. Ils tournent aux oranges pourries dans le mi-temps un panier. Et les oranges pourries qui dans le mi-temps l'autre orange, la gâté l'autre. Donc, les chrétiens doivent être un modèle et un bon modèle pour l'autre monde. Les chrétiens doivent être un goût pour servir mon Dieu. Ah, l'église va ou nous, comme chrétiens, un goût pour servir mon Dieu. Pour nous, il dit, frère ça, c'est ça, faire moi-même envie de servir mon Dieu plus toujours. Est-ce que l'église a même? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont dans l'église, c'est dégoûtant ce que le bail. Avec action, avec comportement, avec parole. Li bay dégoûtance et dégoûtance c'est l'autre monde qui peut connaître bon Dieu. Là on connaît un tel c'est chrétien et puis c'est comportement ça gagner, c'est ça la fait, il dit bon, à quoi bon moi-même pour me servir bon Dieu? À quoi bon pour me convertir? Parce que m'a monsieur pi bon passé. Et ça le dit c'est vrai parce que des monde qui peut comprendre Christ, il y a des comportements que vous gagnez. Il y a des comportements qui bien passé mon qui est dans l'église. Malgré le monde, eh bien, il y a quelques petits craintifs, oui, pour mon Dieu. Il y a des bagages qu'il va faire. Et tandis que où je viens des gens dans l'église, ça que mon a fait, c'est pas qui vous forez l'amour, qui va dégoûtance. Donc, moun ça vous dit, mon cher, si moi un tel, c'est comme ça la comporter, ça ne vaut pas la peine de prêter dans le monde là. Donc, chrétien, moun qui est dans l'église là, ou c'est un modèle, ou c'est un monde qui peut pas bon Dieu, l'autre goût,
Parce que la Bible dit dans Matthieu, vous êtes le sel de la terre. Et si celle-là n'a pas de saveur, il n'a pas de goût, ou pas de rien qu'à faire, c'est jeter. Donc, bien aimé, pendant que moi-même avec vous, avec famille, nous avons fêté la Noël. Nous avons fêté la Noël avec famille, nous, avec amis, nous, n'est-ce pas? Avec coworkers, nous, notre travail, nous, côté nous y est. Pendant nous dans la paix, nous contents, nous dans la joie, n'est-ce pas, nous avons fêté. Mais est-ce que nous sommes capables de prendre une minute pour nous capables de réfléchir, pour nous songer de l'autre pays, côté Mounio, c'est dans la guerre. Nous prenons par exemple au pays comme l'Ukraine, depuis presque 2 ans, c'est dans la guerre. Dernièrement, le président Zelensky, monsieur font inventaire il parlait de 43 000 soldats qui mourent pendant la guerre ukrainienne. 43 000 soldats. Ça veut dire que, mesdames, vous faites commencer par les maris. Ah, ça veut dire que là, mon mari, vous avez bel fort parce que c'est marché noir ou alphabet garçon. L'autre, bien aimé, est-ce que nous-mêmes nous pensons à l'autre qui dans la guerre, côté bombe a explosé, côté un pile monde a mouru, n'est-ce pas, côté chrétien dans le païen. Parce que là, la guerre, bombe a tombé, il a tombé de tous côtés. Il y a des chrétiens qui mourent, il y a des païens qui mourent. Moun yo vient perdre tout espoir. Pas gagné. Vous comprenez? En pile côté, pas d'électricité, pas de l'eau. Manger, moun yo nan grand goût. Moun yo pas capable de célébrer, pas capable de fêter, même gens avec nous. Est-ce que nous-mêmes, nous songeons ça? Est-ce que nous chita un petit moment pour nous penser, pour nous réfléchir, pour nous dire, moun sa yo tout? C'est moun même gens avec nous tout. Parce que son même bon Dieu qui crée nous, qui crée. Que moun n'a pas chrétien, que moun chrétien que le païen, c'est bon Dieu qui crée nous tous. Est-ce que nous songeons ça? Moun yo gen un pile problème, un pile difficulté sur route yo. Moun yo pas connaît si pour yo monter, si pour yo descendre. Yo pas connaît si pour yo faire à droite, si pour yo faire à gauche parce que bagay yo difficile pour yo, n'est-ce pas? Yo pas connaît, yo coincé, n'est-ce pas? Coincé camper un seul côté parce que gen de côté où yé, gen de zone où yé, ou dit bon gen de ces zones ça qui pi bon moins bon rester là parce que ou pas là l'autre côté et puis c'est côté a pi mal bon m'a tombé tirer a fait la caille nous plus près de nous en Haïti nous connaissons ça qui passé et longtemps nous même les Christmas nous tout en pile mon a courir pour aller famille a fait au petit la caillou on y a personne monde pas de fête pas que ça. Est-ce que nous-mêmes nous chita pour nous réfléchir, pour nous songer un petit moment avec l'autre? Parce que c'est moun yo même gens avec nous. Le moment ça que nous avons célébré, nous avons fêté, c'est un moment de victoire lié. Nous dit ça, la joie du Seigneur. Nous dans la joie nous avons fêté. Et c'est ça l'apôtre Paul dit nous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, parce que, bien aimé, c'est la joie que le monde bat là, c'est pas le même genre. Parce que, après la guerre, moun a célébré. Moun qui gagne guerre là, pays qui gagne guerre là, l'a célébré, l'a partagé butin, il a fait fête. Bon, ça, c'est pas le même genre avec la joie que mon Dieu bat là. Nous-mêmes, nous pour nous partager, n'est-ce pas, la nouvelle du Messie. Messie a venu, n'est-ce pas? C'est lui qui représente nous. Et dans l'omniscience, il connaît toute bagaille. Il connaît injustice que il a continué à faire nous. Il connaît moment de souffrance nous. Il connaît moment de chagrin qui est dans le cœur nous. Il connaît déception que moi-même avec moi prends chaque jour. Côté de l'eau dans les yeux, il y a des fois
ou qu'on nous rentre là ou coucher, l'eau dans jeu, ou qu'on pas raconter mon problème ou prendre déception mais Messia compte tout bagage ça il compte tout ça qui a passé nous, il connaît tout ça qui a traversé nous. Et c'est ça que fait Esaïe lui-même, il est allé plus loin, il dit nous que Messia merveilleux. Il est merveilleux dans l'essence, dans Esaïe chapitre 7, verset 14, il dit nous, dans vie, so wonderful is his life. Donc, dans Esaïe 3, verset 2, il dit nous ça, wonderful, merveilleux, mort la mort. Donc, Messia, il est pour retourner. Donc, c'est pour nous préparer, nous. Le conseiller, le Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de paix, il revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus est né, il est né roi. Il est grandi roi. Il a été crucifié roi. N'est-ce pas? Il est mort roi. Enseveli roi. Il est ressuscité roi. Il est monté au ciel roi. Il revient comme roi des rois, Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'image visible du Dieu invisible, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui ordonne et les choses arrivent. Il revient bientôt, bien-aimé. Le Seigneur revient bientôt. Donc, bien-aimé, Matthieu, dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, du premier verset au 12e verset, l'évangéliste nous rapporte que Hérode, qui était roi, Hérode, il vient d'apprendre que l'autre roi fait. Monsieur apprend ça, c'est ça texte à dit nous. Alors que monsieur lui-même, il connaît, il c'est seul roi en Palestine. Il s'est seul coq chanté. Donc, à ce moment-là, monsieur troublé. Hérode troublé. Il fut troublé, il fâché, il contrarié. Parce que là, dans le texte, dans le verset, dans le verset 3, n'est-ce pas? Il dit que, verset 3, il dit que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Parce que monsieur apprend bon l'autre roi qui fait. Donc, monsieur troublé. Et là, Hérode troublé, n'est-ce pas, qui ça devait arriver, Hérode demandait pour aller adorer. Dans le verset 8, il dit, puis, alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Donc, c'est ça Hérode dit. Donc, bien aimé, et la parole de Dieu nous rapporte dans Luc, au chapitre 2, le verset 38, Anne, la prophétesse de la tribu Lazare, qui ça Anne de fait, n'est-ce pas, lui arrivé à la même heure, n'est-ce pas, que les mages, les rois mages qui ont adoré Jésus. Eh bien, il a loué Dieu, il a parlé de Jésus-Christ à tout le monde qui t'attend la délivrance. Et ça, c'est ça, Anne la prophétesse s'est dit. Donc, Siméon, lui, de son côté, dans Luc chapitre 2, verset 28 à 32, et Siméon, il tenait l'enfant Jésus dans son main, dans ses bras, et puis, il bénit, et puis il a dit quand ça, il dit, Seigneur, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc c'était cantique ça, Siméon t'a chanté. Parce qu'il dit, bon, il finit, ouais, sauvé, bon, c'est fini. Il n'a besoin de rien encore.
voir Jésus et mourir. Et ça, Simeon dit oui. Tandis que les rois mages, eux-mêmes, ils étaient allés, n'est-ce pas, ils ont pu trouver l'endroit où il était Jésus. Enfin, Jésus, ils ont suivi l'étoile, là, n'est-ce pas, qui marchait devant eux. Cette direction étoile-là, les rois mages ont suivi. Et monsieur Sayo même, qui moun que qui était-il les rois mages? Les rois mages, c'était des hommes qui pratiquaient les sciences occultes. Sciences occultes, ça veut dire que moun k'ap étudier astrologie, moun k'ap étudier l'alchimie, n'est-ce pas? Moun k'ap fait divination, k'ap deviner, moun k'ap rola et puis l'on dit tout ça k'ap passer dans vie ou, n'est-ce pas? Moun k'ap pratiquer la magie naturelle. Donc c'était moun sa yo, c'était genre de moun sa yo, les rois mages payés. Et premier roi mage qui est arrivé en premier sur le lieu de la naissance de Christ, c'était Melchior. Et bien, monsieur, c'est un roi des Perses, et roi des Perses. Perse, c'est actuel Iran. On y a là, c'est Iran, c'est l'ancien Perse, ancien donné. Donc, l'actuel Iran, et roi Melchior, c'était le plus âgé de nos trois rois majeurs. Monsieur, c'est un homme qui a un cheveu blanc, long, barbe blanc, et ça le doux. Monsieur, n'est-ce pas, c'était un homme qui était âgé et il était symbolisé l'Europe et le grand âge. Donc, dès qu'on homme commençait dans 80 l'année hop, vous symbolisez le grand âge. Vous sont gens qui, grand dette, on dit ça, ancien. Donc, c'est ça que lui-même Melchior était représenté. Et monsieur était venu offrir à l'enfant Jésus l'or. Donc, son forme d'adoration, il vient adorer, bon Dieu, il n'est pas venu les mains vides. Et c'est ça que fait chrétien, l'homme vient, bon Dieu, il vient adorer, pas qu'à venir les mains vides. Ah, est-ce que l'église a fait, moi? Ou vient adorer, chanter, louer, mais ou pas venir les mains vides. Donc, Melchior te porté l'or, et l'or là, en hommage à la royauté de Christ. Royauté de Christ, c'est ça, lui présenter hommage, l'or a été présenté, n'est-ce pas, et aussi importance de la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est ça, premier roi qui te venu adorer. Et deuxième roi qui te venu, il était le plus jeune, n'est-ce pas, c'était Gaspard, le deuxième roi mage. Là, on dit mage, c'est parce que monsieur, dès qu'on a fait magie. Mage vient de magie. Donc, deuxième roi mage, là, c'était Gaspard. Monsieur était sorti en Inde, le plus jeune. Monsieur pas de barbe. Il a décrit monsieur comme un homme qui n'a pas de barbe, il était de couleur rouge. Donc, je ne sais pas si monsieur c'est dans la chaudière, monsieur était mangé. Il a dit, ouais, ici, les gars manger dans la chaudière, il va rien pas plus manger dans la chaudière. Bon, moi, manger dans la chaudière. Donc, c'est ça, Gaspard, il n'a pas de barbe de couleur rouge. Monsieur symbolisait l'Asie, n'est-ce pas, et la jeunesse. Donc, monsieur était venu, il était offert l'encens. L'encens à l'hommage, n'est-ce pas, de la divinité. L'encens, c'est ça, à la divinité de Jésus-Christ. Donc, c'est ça, l'encens est symbolisé. Et le troisième roi, qui était Balthazar, n'est-ce pas, c'était roi des Arabes que l'était, il venait de l'Afrique. Monsieur lui-même, il était de âge moyen, ça veut dire qu'il était un homme qui était mûr. Il apportait ce qu'on appelle la myrrhe. La myrrhe qui était une résine parfumée. Donc, myrrhe, c'était un produit qui sortit de sécrétion végétale. Nous regardons des pieds bois et puis nous voyons une gomme qui sorti dans le pied bois. Donc, c'était comme ça, myrrhe lui-même, il sortit dans une sécrétion végétale et qui était très parfumée. Et il a servi avec lui pour embaumer comme tellement parfumé pour te embaumer comme n'est-ce pas?
Donc, il était venu avec ça, qui était symbolisé, qui était annoncé la mort de Jésus-Christ pour la rédemption de l'humanité. Donc, c'est ça, Myrnate représenté. Donc, tous ces messieurs-là, ces trois hommes venant de différents endroits, monsieur Sao, des chances pour adorer Jésus-Christ qui vient de naître. Tandis que le roi Hérode n'a pas pu adorer l'enfant. Roi Hérode, pour qui ça? Parce que Hérode est représenté le prototype de Satan. Parce que Hérode, tantôt il est irrité, tantôt il est troublé, tantôt il veut adorer l'enfant. Ce qui ça, on est capable de comprendre dans ça. Parce que il y a un monde qui est troublé ou pas capable d'adorer. Ah, l'église avec moi. Il y a un monde qui est troublé. Un cœur troublé ne peut pas adorer. Un cœur orgueilleux ne peut pas adorer. Un cœur colérique ne peut pas adorer. Un cœur à anxiété ne peut pas adorer. Un cœur d'animosité ne peut pas adorer. Un cœur rancune ne peut pas adorer. Un cœur jaloux ne peut pas adorer. Un cœur hypocrite ne peut pas adorer. Parce que le cœur, c'est là que mon Dieu est capable de chita. Et ce n'est pas sans raison où elle est mon Dieu créé l'homme. L'autre si mon a fait premier sac formé dans le Timoun, c'est le cœur. Ah, l'église va comme ça. Battement que Timoun, comment c'est fait? Depuis peut-être 18 jours conception, qu'elle comment c'est fait. Et deuxième organe qui fait dans Timoun, c'est la langue. Le cœur et la langue. Donc c'est pas sans raison, veillez boujou, veillez cœur. Parce que depuis cœur, pas bon, on met commencé à écraser l'église là, dans adorer, dans relancer, dans pomper, on a perdu temps. It's waste time. Cœur, veillez cœur, veillez boujou. Boujou qui a pas adoré mon Dieu, pas capable de parler chrétien mal. Boujou qui a pas adoré mon Dieu, pas capable de faire tripotage. Boujou qui a pas adoré mon Dieu, pas capable de faire un coup de langue. Veillez boujou, veillez l'amour, veillez cœur. Bouche qui a dit béni soit l'Éternel là, et bien il n'a pas dit toute parole. Ah, l'église là. Cœur troublé, ou pas adorer. Cœur contrarié, ou pas adorer. Cœur qui a rancune là-dedans, il n'a pas adorer. Quand adoration ça, parce que bon Dieu a cherché cœur. Hein? Parce que, je dis, créer dans moi un cœur qui prend par où. Prends mon cœur, n'a chanté mon cœur, mon âme, mon corps, n'a chanté bagay ça. Donc, sous le tripotage, vous ne pouvez pas l'autre, vous fait hypocrisie. En tant l'église, il y a trop hypocrite là-dedans. Chrétien, la brille avant, et puis la paloma, la manger d'eau. Veillez cœur. Donc, le cœur qui adore, c'est un cœur fort en paix. Votre cœur doit être en paix. Votre cœur calme. Votre cœur doit être en joie. Votre cœur doit être serein. Il faut qu'il y ait sérénité là caillou. Votre cœur, vous devez mon cœur d'amour. Ah, mon remède l'autre jour. Si vous parlez dans le cœur, vous mettez commencer à prêcher l'évangile depuis 31 décembre jusqu'à la 1er janvier, tant qu'on a perdu. Cœur, veillez cœur, bien-aimé. Le cœur qui adore, n'est-ce pas? Parce que depuis cœur pas en joie, ou pas qu'à adorer. Depuis cœur pas en paix, ou pas qu'à adorer. On a perdu du temps. Parce que la Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres et de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Et ça, Isaïe 29, 13 dit.
Moun yo, gan pile moun, kap adoré, kap relamre, béni soit l'Éternel, kap adoré. C'est bouche oui, parole kap sort dans bouche oui, mais cœur éloigné de mon Dieu. Cœur qui trop bagaille la donne, cœur endurci. Cœur son cœur de lèpre. Nettoyer cœur. Ce peuple m'honore de ses lèvres et de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. La chair, pas que l'esprit. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit a des désirs contraires à la chair. Parce que des fois, la chair dans nos bagages, c'est pour dire non, je ne vais pas dire. Ah. La chair dit, bon manger, en pile manger. Vous dites non, je dis, il faut me faire jeûne. Il faut me faire jeûne, il faut me rester devant le Seigneur. Parce que il y a des manger au fin de manger tellement lourd, même quand au fin de manger à dormir plein. Il y a des manger au fin de manger même quand on lourd. Faut apprendre Dieu. Laissez serviteur bon Dieu, faut pas tout le temps plein. Gain le faut ou qu'à manger juste rassasié. Mais gain le tout c'est petit goûter pour faire. Pas qu'à chita pour tout le temps pour plein ventou. Ou tellement plein ventou ou loup ou même macho pas qu'à marcher. Donc c'est bien aimé, servir mon Dieu pas facile non. Et en pile. Donc, bien aimé, moi-même avec vous, nous avons pile raison pour nous célébrer fête qui gagne ça dans le monde. Puis gros fête qui gagne dans le monde. Je vais parler de la Noël, non? Je vais parler de la naissance pour chrétiens. Parce que la Noël, je dis c'est fête païen. Parce que nous avons profité pour faire commerce, pour vendre, bagages, etc. Les gens, ça, prix produit, monter, il a fait l'obéi. Donc, bien aimé, une fête de Noël, c'est une fête de commerce plus qu'un régulier. Pour un pile monde, il fait l'argent. Mais pour les chrétiens, c'est la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Le Messie, le greatest gift, plus gros cadeau que le monde a gagné. C'est le cadeau que mon Dieu bat nous à travers Jésus-Christ. Et bien aimé, je vais dire nous ça, Esaïe parlait de ça dans Esaïe 9, il dit nous ça. Et on est là à poser tête nos questions. Pour qui ça Jésus est venu faire? Pour qui ça Jésus est venu faire? C'est quelque chose que nous avons posé nous. Eh bien, Jésus est venu faire pour qu'il soit capable de sauver nous de péché nous. Parce que nous sommes condamnés. C'est pour ça que Jésus est venu faire. Pour qu'il vienne sauver nous de péché nous. Parce que il dit dans Romains chapitre 3 verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde sans distinction. Tous sont péchés. Et ces affaires, côté Jack, côté pasteur, côté bishop, ou pas qu'à paraître devant le Seigneur pour le prier, si on pas demander le pardon pour péché. Ah, parce que péché a même dans nous-mêmes, même lié, dans la nature nous. Donc, Jésus est venu pour lui sauver nous, parce que nous pas de cas sauver tête nous. Moi-même avant, pas de cas sauver tête. Donc, c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour sauver nous, parce que nous pas capables de sauver tête nous. Donc, bien aimé, je continue à encourager nous pour nous profiter de fête ça, la naissance du Sauveur. Pour nous prêcher l'évangile là. Prêcher l'évangile en parole et en action, tout côté de nous passer. Briller pour Jésus, quel que soit côté où il est. Ou notre travail là, faut ouais, ou pas besoin de dire que c'est chrétien ou yé. Depuis ouais, comportement, attitude, langage,
ouais, c'est chrétien. Parce que, grand pile fake chrétien de yo. Comment un faux chrétien? Un faux leader, un faux pasteur, faux leader. Donc, faut chrétiens, faites attention. Si vous ne pas arrêter dans la parole de Dieu, mes frères, courant qui dans la rue à poto aller. Donc, pour nous profiter, et chrétiens, pas ta doué tant, c'est fin d'année, dans l'époque ça yo, pour nous fêter la naissance de Jésus-Christ. Naissance Messia, tu dois fêter chaque minute, chaque heure, chaque seconde, chaque jour dans la vie. Chaque jour, il a doué pour chrétiens à célébrer la naissance de Jésus-Christ. C'est ça que vous d'ailleurs. Donc, bien aimé, auteur a dit nous, et n'est-ce pas, Esaïe dit nous, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Que le Seigneur vous bénisse. On va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur plus fort. On va acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui ordonne et les choses arrivent, l'image invisible du Dieu vivant, l'image visible du Dieu invisible. Seigneur, nous acclamons le roi des rois, celui qui dit que les choses arrivent, celui qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. L'agneau immolé, toi seul est digne de recevoir la puissance et la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange dans tous les siècles des siècles. Amen. Et bon Dieu bénis nous. Bon dimanche. Bon